Anne-Marie vivait une belle vie. C'était une femme accomplie. Mais un jour, elle va tenter de se suicider. Reste, je t'explique comment l'esprit de mort travaille et comment les gens se suicident. Anne-Marie était une femme qui avait une vie tranquille. Bon boulot, elle était mariée, elle avait des enfants. En tout cas, sa vie était belle. Mais un jour, elle va entendre des voix lui dire « Anne-Marie, tue-toi, suicide-toi, tu ne mérites pas de vivre, personne ne t'aime. » Anne-Marie était choquée. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était la première fois qu'elle entendait cela. Elle ne comprenait rien. Ce n'était pas tout, hein. Il y a des fois, quand elle marchait dans la rue, elle sentait que l'esprit de mort était près d'elle. Et ça se manifestait comme si son âme voulait sortir de son corps. Il y a des jours aussi, quand elle marche sur un pont, il y a une voix qui lui dit « Faut te jeter, faut sauter ». Ou bien quand elle est en voiture, elle a envie de se jeter, de rentrer dans une voiture pour cogner une voiture, pour mourir. C'était tout ça que Anne-Marie vivait. C'était dur. Elle n'arrivait plus à dormir parce que si elle dormait pour elle, elle n'allait plus se réveiller. C'était compliqué. Naturellement, son mari avait remarqué que ça n'allait pas. Donc il est venu voir sa femme pour en savoir plus. Quand elle lui a expliqué la situation, à sa grande surprise, le monsieur la traite de folle. Elle était choquée. Celui sur qui elle pouvait compter pour se reposer en train de la traiter de folle, il veut même l'interner. Anne-Marie était découragée. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis ce jour, le monsieur a commencé à la négliger. Il ne s'occupait plus d'elle parce que pour lui, c'est une folle en fait. C'était dur, très dur pour Anne-Marie. Elle passait toutes ses nuits à pleurer parce qu'elle était seule. Comme elle était seule, elle s'est dit « Ah, je vais chercher ma solution, vu que je n'ai personne. » Donc un jour, elle était assise, elle était sur Facebook, elle se promenait un peu sur les réseaux et elle est tombée sur une publicité qui parlait de retraite spirituelle. Elle s'est dit « Tiens, ma solution peut venir d'ici. » Elle a contacté rapidement les gens de la retraite. Ils lui ont donné des instructions concernant le type de problème qu'elle avait. Donc elle, on lui a dit de faire une prière de combat parce que c'est l'esprit de mort qui la fatigue. Donc Anne-Marie s'est levée dans la prière. Elle a commencé à combattre les esprits de mort, les esprits de suicide, toutes ces voix qui la fatiguaient. Anne-Marie s'est levée dans la prière. Elle a commencé à combattre. Et Dieu merci, quand elle a commencé, les voix ont commencé à diminuer un peu. Elle n'entendait plus les voix à la même fréquence. Même si les voix n'étaient pas parties, en tout cas, il y avait un changement. Donc elle continuait dans la prière. Et un jour, elle était à la maison, elle se reposait. Et il y a son mari qui est venu la voir, il voulait lui parler. Elle dit, ah, je suis fatiguée. Il dit, non. Vous voyez les hommes, quand ils veulent quelque chose, là, ils vont insister jusqu'à... Elle dit, il faut parler. Et le monsieur a commencé à lui faire une déclaration d'amour. Tu sais, ma chérie, depuis que je t'ai rencontrée, tu m'as donné le bonheur. Regarde comment tu es belle. Tu es la prunelle de mes yeux, tu es mon aide. Elle ne comprenait pas. Un monsieur qui ne me gérait pas, il a quel problème? Ou bien, il veut me blaguer pour m'interner. Elle ne comprenait pas. Le lendemain matin, l'amant de Anne-Marie est venu chez elle. À peine, elle a déposé ses bagages, elle a commencé à faire des éloges à sa fille. Ma fille, si je devais reporter une grossesse, j'allais porter ta grossesse. Tu es la prunelle de mes yeux, je t'aime, tu es mon enfant préféré. Anne-Marie ne comprenait pas pourquoi tout le monde est en train de lui dire ce genre de choses. Et c'est là qu'elle va entendre une voix lui dire « Anne-Marie, je t'aime. Et je suis en train de passer par toutes ces personnes-là pour te montrer que je t'aime, je te vois. Et que la mort n'est pas ton partage. Tu vivras. Arrête de penser à te tuer, de te suicider. Tu as de la valeur à mes yeux. Tu es née pour briller. » Je vous assure, quand Anne-Marie a entendu ces paroles-là, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est rendue compte que c'est le Seigneur qui lui parlait et que le Seigneur était passé par toutes ces personnes-là pour lui montrer qu'elle a de la valeur. Quand elle a commencé à pleurer, les gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a raconté l'histoire
Et là, ils se sont rendus compte de son calvaire. Tout le monde s'est mis à pleurer. Tout le monde s'est mis à pleurer dans la maison. Et depuis ce jour, Anne-Marie a obtenu la délivrance. Elle n'entendait plus ses voix. Au contraire, Anne-Marie est devenue rayonnante. Quand elle sort, elle entend de belles paroles dans sa tête. La vie de Dieu a repris en elle. Anne-Marie était bien. Bien aimé, vous voyez ce qui s'est passé dans la vie de Anne-Marie. Elle n'allait pas bien. Elle a cherché une solution et le Seigneur l'a rétablie. Toi aussi, si tu passes par une situation difficile, tu peux chercher de l'aide. Tu peux faire une retraite. Et ici, nous, on fait des retraites en ligne. Tu télécharges l'application e-retraite et puis tu suis tes retraites sans te déplacer tranquillement. Les informations de la e-retraite vont s'afficher au bas de l'écran. Tu peux télécharger l'application. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux. J'espère que vous avez aimé cette histoire et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt pour une prochaine story time.